Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans cet épisode spécial olympique-paralympique. Je reçois aujourd'hui une jeune gymnaste hyper inspirante. Puis moi, j'utilise le mot adorable parce que je la trouve complètement adorable. Elle a participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Elle était première remplaçante à Tokyo en 2021. Il faut quand même, je dois quand même dire que c'est une jeune gymnaste qui a dû surmonter beaucoup de blessures importantes tout au long de sa carrière. Mais, mine de rien, elle est encore là. Ça ne l'a jamais arrêtée et elle s'est requalifiée encore cette année pour les Jeux olympiques 2024 comme première remplaçante à Paris. Et quelque chose de très particulier chez cette jeune femme, c'est qu'elle a aussi, avec tout ce qu'elle a dans son assiette avec le sport, elle a réussi à trouver le temps de lancer une entreprise avec sa sœur de juste corps de gymnastique. Alors, sans plus tarder, je reçois sur le plateau Complice le podcast la formidable Rose Wu. Salut! Bonjour, merci pour l'invitation. Ça me fait un grand plaisir de te recevoir. Comment vas-tu? Bien. Pas Et trop toi? nerveuse? Non, ça va. Just a little bit. Juste le français un petit peu. Ne t'inquiète pas. Je pense que ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent, juste de par ton nom, vont bien comprendre qu'aujourd'hui, on aura le droit de mettre des anglicismes et des mots en anglais. On s'occupera de faire la traduction. T'inquiète. Just be Parfait. yourself. Sois bien Merci. à l'aise. Et bon, tu sais, on est dans une période ici où est-ce qu'on baigne dans cette vibe d'olympique Mhm. et de paralympique. Moi, ça me fait capoter parce que j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir plein d'athlètes cette semaine. Et là, j'ai vite compris à quel point chaque discipline, chaque sport était différent. So, même si on parle tous de qualification, de se rendre à Paris, nanana, non, chaque discipline, elle a ses petits, je dirais, différences, Tout différent. right? Surtout la gymnastique, c'est un sport très complexe. Donc, à chaque fois que j'explique comment le sport fonctionne, les gens sont toujours Perdus. mêlés. Oui. Et moi, la complètement. première, you can say it, Rose, tu étais en train de m'expliquer, je te posais des questions et j'étais complètement perdue. Attends, combien, quoi? Spécialiste, comment tu dis? All All-rounder? around. All around, parce qu'on fait tous les appareils. Oui. Bon, prends un moment et avant de rentrer dans l'explication de qu'est-ce que la gymnastique et qu'est-ce que le sport et comment on se qualifie dans ce sport-là, je veux que tu nous parles de toi. Parce que mine de rien, ça fait longtemps que tu fais ça. Tu as commencé Oui. très jeune. J'ai commencé la gymnastique vers l'âge de 4 ans avec ma mère. Je faisais parent-enfant. J'ai commencé à cause de ma sœur qui était déjà en gymnastique, puis elle est plus vieille que moi. Donc, je voulais toujours faire qu'est-ce qu'elle faisait quand j'étais Oui. jeune. Puis, nos parents, ils nous ont toujours élevés à se prendre soin de l'un et l'autre. Donc, je voulais être avec ma sœur, donc j'ai commencé and I loved it Yeah. directement. J'étais toujours une gymnaste très talentueuse. Dès les débuts. J'étais talentueuse, mais j'ai toujours travaillé très fort. Donc, c'est ça que des fois, il y a des gymnastes ou des athlètes qui comprennent pas que le talent, il peut pas se rendre plus que si tu travailles pas pour avoir du succès. Donc, Non. On travaille fort. oui, Absolument. j'ai eu un parcours très rocky, disons. J'ai eu beaucoup de blessures, beaucoup de ups and downs, mais j'ai toujours su surmonter et continuer. Donc, oui. Parle-nous de cette période-là. Donc, tu débutes dans un sport que tu adores. Ouais. Et je sais que ta sœur a joué un grand rôle Oui. dans ton évolution dans le sport Oui. parce qu'elle a aussi été une athlète de haut Oui, niveau. les deux, on était sur l'équipe nationale. Donc, Exact. on s'est toujours entraînés ensemble, puis on s'est aidés. Il n'y a pas beaucoup de différence entre toi. On parle de quoi? Tu as quoi? 3, 4 ans de différence avec ta 2 sœur? ans.
Tu as 2 ans seulement. Bon, Oui. 2 ans seulement. Donc, vous êtes quand même très proches. Oui, on est très, très proches. Donc, il y a eu un peu, ce qui est très rare, tu sais, on ne voit pas ça souvent. C'est-à-dire que toi, la chance, je vais le dire comme ça, parce que c'est quand même une chance, je pense, d'avoir eu quelqu'un qui vivait les mêmes choses que toi, Ouais. quelqu'un qui te comprenait Mhm. dans ton évolution. Oui. Elle avait un petit 2 ans d'avance, Ouais. mais n'empêche que c'est pas 10 ans d'avance, là. Non, c'est ça. C'est sûr que ça l'a aidé. Tu sais, faire quelque chose à deux, c'est plus facile que le faire seul. Vraiment. Puis quand elle a pris sa retraite, je l'ai vraiment senti. I was like, oh my God, I'm comment... alone. Yeah. J'étais comme, comment je vais faire? Ah oui, hein? Oui, j'étais comme, I can't do this by myself. C'est vrai, à ce Ouais. point. Ouais. Et là, Mais là, j'ai trouvé. tu as puis- surmonté. Oui, mais c'est sûr que c'est plus difficile que quand elle était là ou juste Vrai. parce que je m'entraîne tout seul. Donc, c'est pas facile. Absolument. Tu fais combien d'heures par semaine d'entraînement, toi? Entre 25 et 30. Entre 25 et 30? Ok, Ouais. d'accord. Et tu as dit, tu as vécu beaucoup de blessures. Tu as eu une carrière with lots of ups and downs. Yeah. Est-ce que, décris-nous, là. Décris-nous, c'est quoi, Donc, c'est quoi être dans les souliers de Rose? donc les blessures ont commencé à l'âge de 15 ans quand j'ai eu ma première hernie discale. C'était en août 2015, puis il y avait les Jeux en 2016. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai été une période où comme je pouvais pas rien faire pour 3-4 mois. Fait que là, c'était Terrible. un peu difficile, mais vu que j'étais jeune, j'ai su surmonter. Mon corps a récupéré plus vite que si ça m'arriverait en ce moment. Oui. Donc, il y a eu ça. Puis c'était... It was really bad. Comme j'ai perdu toute ma force dans ma jambe droite. Puis j'avais sciatic nerve sur mon Sur la left gauche? leg. Oui. Puis ma grosse orteil était paralysée, donc je pouvais plus la bouger parce que mon nerf était tellement compressé. Oh my God. Ouais. Et là, tu me dis ça, là? Mhm. Et je sais pas, j'ai beaucoup de respect pour les gymnastes. Ah, ne me don't misunderstand me. Mhm. J'ai beaucoup de respect. Mais heureusement que j'ai pas mis ma fille à la gymnastique. Parce que tu ouais, sais que c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Ce sport que je C'est- trouve tellement... Ça, c'est ma perception qui n'a pas fait ce sport. Hein. Je le trouve tellement dur sur C'est- le corps humain. C'est très difficile sur le corps. Like, C'est- really? Je pense que c'est un des sports les plus durs. On fait Pour des le- mouvements pour qui le sont corps. pas naturels pour nous. Hein. Exactement, c'est pour ça. Et tu le fais longtemps. Oui. C'est pas comme si tu le faisais une fois ou deux. Donc, tu Ouais. es toujours en contorsion, en mouvement qui... C'est toujours une surcharge sur le corps. C'est ça, Mhm. exactement. Donc, tu surmontes cette grande blessure, là, cette hernie discale. Oui, donc là, je me classe pour Rio. Après ça, la blessure au dos reste. For sure. C'est comme, même là, Il y a des séquelles. j'ai toujours mal au dos. Depuis 2015, je sais pas c'est quoi pas avoir mal au dos. Mais Tu vis avec ça. oui. Et comme que j'ai toujours pain is pain. Pain is pain. That's it. It's nothing more. Explique ça, à Quand ceux qui, que je dis- explique ça à ceux qui t'écoutent, là. Pain is pain. Donc, la douleur, c'est la douleur, point. Mais qu'est-ce que Oui. ça veut dire? C'est quand on associe une émotion à la douleur que là, it becomes overwhelming. Yes. But if you say pain is pain, Point. that's it. D'accord. Donc, c'est comme ça que tu as appris à vivre avec. Oui. Très bien. Après ça, en 2018, j'ai déchiré mon tendon d'Achille gauche. Puis ça a été, je pense, ouais, c'était plus dur que le dos. Mais oui, mais c'est très difficile à guérir de ça. Oui, ça m'a pris un bon, je dirais 2 ans 2 ans? à revenir, tu sais, que sentir que ma jambe était normale. Mais même à ce jour, j'ai pas le même spring, la même impulsion dans ma jambe qu'avant. Non, hein? Non. Donc, encore une fois, tu as appris à t'entraîner, à te qualifier pour les Jeux olympiques, pour les championnats du monde. Tu as appris à vivre avec toutes ces douleurs-là. Oui. Puis les Wow. douleurs continuent. Et les douleurs continuent, absolument. Oui. Et comment tu fais? Je dis, tu as appris à vivre avec, but I still don't know how. Je pense que tous les athlètes, on a toutes des douleurs. Puis c'est quelque chose qu'on apprend à surmonter. Je sais pas Médicaments,
façon mentale? Comment tu Oui, fais? c'est sûr que des fois, on prend des médicaments, mais pas à l'année longue. Non. C'est pas bon pour la santé. Mais on prend soin de notre corps. On fait la physio, on fait Tu es suivi par des prévention. spécialistes. Oui, exactement. Donc, Et ça te permet de continuer ton sport. oui. D'accord. Mhm. Donc, tout ça ne t'a jamais arrêté. Why? Des fois, mais tu sais, j'ai envie de te dire, moi, That's a good question. je pense qu'il y en a qui t'écoutent puis qui disent, mais elle est complètement folle. Ou Oui. pourquoi continuer Mhm. comme ça? Oui, même moi, je me suis posé la question. Tu sais, je me suis dit, maybe je devrais prendre ma retraite. Peut-être que mon corps peut pas suivre. Mais j'ai toujours eu en dedans de moi une détermination, un désir que Tu peux- je sais pas qu'est-ce qui me pousse à continuer. Je pense que c'est mes objectifs ou parce Tu- qu'à ce point, c'est la gymnastique, c'est mon it's my job. Yes. C'est ta So, carrière, quoi. oui. Donc, même si une journée, ça l'arrive souvent, I don't feel like going, Ouais. aller m'entraîner, mais it's my job, so I have to go and faut que je mette, I have to put in the work. Ouais. Tu dois y mettre le travail, Oui. absolument, les efforts. Exactement. Mais donc, toi, tu te dis, parce que c'est comme my job, Et c'est Tu pas dois pour le- ça que je continue avec la douleur. C'est parce que j'ai des objectifs puis je veux les atteindre. Donc, c'est ça qui me pousse à continuer. très bien. Puis je mets ma douleur de côté. Parle-nous de ces objectifs-là. Parce Ouais. qu'on dirait que tant... Est-ce que tu peux dire aujourd'hui... Si j'ai maybe I'm accompli- misunderstanding you, mais moi, ce que j'assume ici, que tu ne les as pas atteints. Ce qui fait que tu es encore là et que tu es encore en train de continuer ce que Ouais. tu aimes faire. Mais parce que peut-être que tu ne les as pas atteints encore, tes objectifs. Je pourrais prendre ma retraite demain matin puis être en paix. OK. Mais c'est sûr que je voulais participer aux Jeux de Paris. Oui. Donc là, tu sais, j'ai toujours dit, je prends ma retraite après Paris. C'est vrai? Oui. Parce que mon corps fait mal. Puis Ton corps j'aime- fatigue, on peut oui. le dire comme ça. Ouais. Puis peut-être que j'aimerais passer à quelque chose d'autre aussi dans ma vie. Mais là, Mais là, la I'm façon... alternate. I know, c'est ça. On va expliquer. On va Ouais. expliquer cette partie-là, Rose, qui est un peu particulière. C'est très particulier, mais tu as été qualifiée en tant que, on dit, première remplaçante. Oui, Ça, de ce que je comprends, Ouais. c'est que si quelqu'un se blesse oui. à Paris, tu es celle qui embarque. Oui, donc la première remplaçante, travel avec l'équipe. Oui? On reçoit tout le gear. On reste hors du village, mais jusqu'à la qualification, il faut rester jusqu'au cas où que quelqu'un se blesse. D'accord. Et je sais qu'aucun athlète... en fait, on ne dit pas « je rêve de me qualifier en tant que première remplaçante ». On le sait. Ce n'était pas ton objectif quand tu as fait les tryouts il y a quelques semaines. Mhm. Donc, raconte-nous comment tu l'as vécu, cet essai-là, les tryouts, parce que je sais que ça a été rempli d'émotions pour toi. Oui. Je te laisse nous le raconter. Dans le fond, toute l'année, ça a été un roller coaster. J'ai eu des blessures. Mon tendon d'Achille droit qui dérange toujours depuis 2017. Puis je me pose encore la question pourquoi elle n'a pas encore déchiré. Ah oui, hein? Oui. Mais... Arrête, we're not gonna have to pray. Mais c'est toujours on and off, douleur, comes and goes. Mais fait que cette année, j'ai eu des troubles avec ma jambe droite. Le dos aussi, à cause que j'ai mal à ma jambe, ben je compense à gauche. Puis mes hernies discales, ben ils ont sorti à gauche. Donc j'ai toujours mal au dos, plus à gauche qu'à droite. Donc là, ça écrase plus le disque, puis ça irrite. Donc tout durant l'année, j'ai pas pu compétitionner sur les 4 agrès. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des agrès, c'est les appareils. Oui, les les 4 appareils. appareils en gymnastique, oui. Oui. Donc, je pouvais juste faire barre et put jusqu'aux trials, où ce que là, j'ai dit Ah ben oui, parce que tu étais blessée. oui. Puis j'étais encore blessée aux trials. Yeah, Mais je me suis dit, it's my only shot. Faut que je fasse les 4 appareils.
Donc, puis j'ai fait la compétition en Bulgarie 2 semaines avant les trials. Oui. Donc, Donc, barre et poutre, tu as pu faire? en Bulgarie, j'ai fait barre, poutre et sol. Tu as fait sol? OK. Donc, c'était ma première routine de sol de toute l'année. Oh my God. Puis, une semaine avant la Bulgarie, mon dos me bat. Donc, j'ai pas pu m'entraîner Avant la compétition? d'aller en Bulgarie. Puis, je suis allée blessée. Puis, j'ai dit, je sais pas si je peux compétitionner là-bas. Puis, finalement, j'ai compétitionné, mais j'étais pas... À ton meilleur. Non, j'étais encore en douleur. Donc, je savais qu'il fallait que je fasse le sol, puis il fallait que je me classe en finale. Exact. Pour Paris. Pour Paris, exact. So, je fais sol. I don't get to finals. Je comprends. Et là, j'ai dit, oh non, mes chances pour Paris sont diminuées à moins 50. Exact. So, Parce que tu devais avoir, on comprend bien, 4 scores. tu devais avoir tes 4 notes, tes 4 scores Oui. pour avoir plus de chances à te qualifier pour Paris. Oui, dans le fond, le Oui, le processus. olympique, il y avait 3 critères. Le premier, c'était spécialiste. Deuxième, c'était aux trials, arriver top 2. Et le troisième, c'était les scores durant l'année, fallait que tu accumules 4 scores sur tous les appareils pour faire partie de ce critère. D'accord. Donc, moi, j'avais accumulé barre et poutre. Au saut, je contribue pas à l'équipe, c'est vraiment pas mon appareil fort. D'accord. Donc là, il me restait sol. Donc, j'ai fait le sol en Bulgarie, vu que j'avais un score. Mais pour en avoir 4, j'ai dit, I need to qualify for finals. Oui. J'ai pas réussi à me qualifier pour finale. Donc, au trial, j'ai fait sol 2 jours. J'avais 3 scores, donc I was off. Déjà, parce que tu n'avais pas ta 4e note. Oui. Je comprends. Oui. Je comprends. Fait. C'est vraiment triste. Mais Ouais. je dis ça, c'est triste parce qu'on comprend en tout cas la préparation que tu as dû avoir. Mm-hmm. Mais dans ton cas, toi, c'est très particulier. C'est une préparation de blessé, là, que Oui, tu as dû toute l'année. que tu as dû maintenir pour arriver là, pareil. Oui, puis il m'est arrivé des choses. Je sortais de chez moi, je suis tombée, je me suis fait mal au pied. J'ai pas pu aller en Italie. Anyways, really... Une année très difficile. Oui, très difficile. Et comment que mentalement... Parce que tu as dit quelque chose d'intéressant au tout début. Tu as dit, moi, Nawel, je me suis dit, après Paris, je peux prendre ma retraite, tranquille, je suis en paix. Oui. Mais là, c'est ce que tu vis, en tout cas maintenant, hein, c'est un peu sur une note. Ce que je peux dire, le mot, it's bittersweet. Oui. C'est un peu amer, sur une note amère, en fait. Oui. Donc, comment que mentalement, tu traverses ça? Like, what do you say to yourself? Je pense que, comme que j'ai dit, on dirait que le plus que tu passes à travers des choses difficiles, le plus que c'est facile à deal avec. Oui. C'est toujours pas facile, mais on sait comment gérer dans la situation? gérer ces situations. Donc, c'est sûr que quand j'étais jeune, quand j'étais blessée, it was the end of the world. Oui. Mais là, je te dis, la vie continue. Je sais quoi faire pour récupérer. Donc, I can deal with this. D'accord. Et j'étais première réserviste à Tokyo. Oui. Donc, j'ai l'expérience. C'est sûr que it hurts always. Mais oui. Mais, comme je dis, It is what it is. It's life. Absolument. La vie continue and that's it. Et tu as toujours su avancer malgré tout. Oui, parce que Ben oui. la vie continue, il faut que j'avance. Et là, est-ce que c'est trop tôt de te demander... Là, tu vas y aller à Paris en tant que première en passant. Est-ce que tu sais ce qui va arriver après Paris? I know. C'est une question que je me pose C'est une beaucoup. question qui tue. Ouais. I don't know. You don't know? Vraiment, encore... Mais est-ce que tu te le demandes sincèrement? Oui, beaucoup. Oui, hein? Beaucoup. Je suis dans une période très de réflexion. Oui. Qu'est-ce que je vais faire après Paris? Who am I? Tu sais, je parle de ça à n'importe quel athlète. Ouais. Et tu touches sur un sujet parce que tu as dit « Who am I ?» Alors, tu sais, qui je suis en fait si je ne fais plus mon sport?
Tu es là-dedans, hein? Oui, Tu es dans cette réflexion-là. oui. Pourtant, le sport ne te définit pas. T'es pas ton Non, sport. non. Mais les Et c'est gens, pas évident. Rosewood me connaissent comme la gymnaste. Exact. People don't know me in normal life. Yeah. So, But they will. à voir. They will. You know why? Mais- Because of your business. Attends, on va en Oui. parler. Mais ma business est dans le sport. En plus. Dans, non, mais dans arrête. la gymnastique. Non, mais je Non. sais, il a bien fallu que tu sois inspiré de quelque chose pour la créer, Exactement. ta business. Oui, On est d'accord. oui. On en parle, tiens. Oui. Là, parce que là, tu as été sincère. Tu me dis, oui, je me pose des questions. Je ne sais pas ce que je vais faire après Paris. Mais il y a aussi quelque chose que je dois mentionner. Je sais que chaque discipline, chaque sport est différent, mais Oui. tu sais, l'âge moyen de la retraite en gymnastique, moi, quand j'ai appris, c'est très jeune quand même. Avant, c'était beaucoup plus jeune. C'est vrai? Oui. Avec les Maintenant, années... Avec les années, la technologie a développé. Les athlètes, on a tendance à rester plus longtemps. D'accord. Mais je dirais la gymnastique vers l'âge de 25 ans. Tu es rendue vieille, entre oui. guillemets, là. Même moi, à past 20, c'est comme you're old. Ah oui, hein? Oui. Mais il y a des. Comme elle est black, elle a 28 ans. Il y a beaucoup. Elle est encore là. Elle est encore là. Elle est encore là. Il y a beaucoup d'athlètes qui continuent. Ça dépend qu'est-ce que tu veux Oui, dans ta vie. Si, if you want to move on, if you know. oui, oui, Il y a absolument. beaucoup de choses qui rentrent en. Beaucoup de circonstances. Oui, absolument. Et comme tu l'as dit, on prépare le après. Il y a Ouais. des fois aussi que tu le sais, peut-être que dans 1 an ou 2, tu Ouais. voudrais exit, Oui. mais il faut que tu le prépares. Oui, non? comme moi, j'ai peut-être. J'aimerais faire mon cours de Pilates. Je fais du Pilates à chaque semaine Oui, avec Anne McMillan. Donc, j'aimerais faire mon cours, j'aimerais ça enseigner. Puis, en même temps, tu sais, ça me garde dans le domaine, dans le... active aussi. Oui, exactement. Ouais. Donc, tu sais, what I know best, c'est le corps. Oui, Fait que je me suis dit, pourquoi pas aller dans cette direction? le jour où tu arrêteras de pratiquer ton sport. Ouais. Oui, so, we will see. We will see, absolutely. Yeah. Et là, parle-moi de... Alors, attends, est-ce que je me rappelle bien? Ton entreprise, Oui, tu l'as fondée en 2021 avec Oui. ta sœur. oui. Ça ne pouvait pas être avec personne d'autre que ta sœur, avec la relation Non. que vous avez ensemble. Dans le fond, on a décidé de commencer Elegant Woos à cause de notre sisterhood. Yeah? On a toujours été really close, puis les gens nous connaissent comme The Woo Sisters. Voilà. Donc, durant COVID, on avait beaucoup de temps, donc on s'est dit pourquoi on ne devrait pas commencer quelque chose and build something for ourselves. So, au début, c'était juste un fun side hustle, c'était une idée. Oui. Puis là, j'ai dit à ma soeur, let's do it. Ah oui, hein? Puis on a commencé and Donc, c'est une entreprise, pour qu'on explique, de juste corps, de gymnaste. de gymnastique. De oui. gymnastique. Oui, Tout âge? tout âge. Tout âge. Mhm. Tu as pignon sur rue? L'entreprise, elle existe. Is it online or it's... Oui, on a un site web en ligne. Tu as ton site web? Oui, Et c'est à Montréal que c'est basé, hein? oui. D'accord. Oui. Donc, l'inspiration, elle est vraiment venue du COVID et puis de let's do something. Let's do something for ourselves, puis notre sisterhood. D'accord. Oui. Et là, ça va comment dans la business? Moi, je veux que tu... Je vais te dire, je me suis toujours dit, j'ai toujours fait un parallèle entre le sport compétitif et l'entrepreneuriat. Mhm. Parce que je trouve que moi, le sport compétitif m'a apporté beaucoup. Oui. Et les qualités ou les traits, peut-être, parce que Mhm. je trouve que c'est des qualités, mais il y en a qui vont dire des traits de caractère. Je trouve qu'on développe des traits de caractère qui nous aident beaucoup Oui. dans le monde Oui. de l'entrepreneuriat. Oui. Moi, je veux t'entendre comment certains traits, peut-être que tu as dû vivre avec toute ta vie Oui. dans le sport, t'a permis de naviguer avec l'ouverture, le lancement de ton entreprise. Je pense que le trait entrepreneurial, je l'ai toujours eu en dedans de moi. J'ai jamais été quelqu'un de un job 9 to 5.
It's not me. Um, je sais pas pourquoi. Tu sais, l'école, ça a toujours été difficile pour moi. Um, I think I just have it in myself. Mais aussi, en étant athlète de haut niveau, c'est I am my own brand. Comment que je me... like, how I portray myself. Oui. Comment tu te... Je me présente. Oui. C'est important pour... It's like I'm my own brand, I'm my business. Oui. So, je pense qu'on a fait le lien avec Qui tu étais déjà qui on était Oui. et une business ensemble, l'entrepreneuriat. Oui, absolument. Mhm. Mais en tant qu'athlète, en tant que Oui. gymnaste, tu as certainement appris certaines leçons, tu as certainement développé certains traits de caractère qui t'ont servi ou qui te servent Oui. encore dans ta business, Oui, non? c'est sûr, parce que commencer une business, on ne sait jamais si ça va marcher. Absolument. Peut-être que ça va pas marcher. Donc, il y a toujours une peur. Puis, il faut travailler pour que la business marche. Absolument. C'est Donc, pas toujours facile. C'est ça, il y a une question de résilience, il y a une Oui. question de détermination. De persévérance. Absolument. Tu vois, et ça, c'est le lien que je fais oui. entre le sport et le monde des affaires. You still have to be resilient. Entrepreneur, for me, is like an athlete. Je pense qu'il Seriously. y a beaucoup d'athlètes qui deviennent entrepreneurs. Mais parce qu'il y a déjà comme une base qui est là. Après, bien sûr, forcément, il y a autre chose. Hein? Oui. On est d'accord. On a les qualités pour réussir en entrepreneuriat, je La crois. base, elle est là. Exact. Oui. Et là, est-ce que, je sais que c'est quand même nouveau, mais quand même, c'est 2021 que tu as lancé ça à l'automne? Oui. L'automne 2021? Ça va bien. Ça va bien. Les gens, ils commencent à nous découvrir, puis and it's really fun for us. C'est sûr que moi, je m'entraîne encore, donc on n'a pas investi trop de temps encore dessus, mais on travaille dessus à chaque semaine, donc... Et là, il faut comprendre que tu travailles dessus, mais ta sœur, elle est dans un autre pays. Toi, tu es dans un autre... Tu vois ce que je veux dire? Donc, vous êtes dans 2 pays différents. Elle est aux États-Unis, ta sœur? Oui, en Californie. Elle est en Californie, exact. Et est-ce qu'elle y met plus parce qu'elle a... Oui, surtout cette dernière année, elle a really take over parce que moi, j'étais vraiment occupée, puis I couldn't deal with so much. Exact. So, oui, elle a vraiment step up dans la business. Et donc, quelles sont tes aspirations, Rose, ou tes objectifs à court et long terme? Pour Elegant Moves ou pour la vie? Ah oui, exactement. Ça peut être en lien avec ton sport. Ben là, le sport, je sais que tu m'as dit encore, tu es en réflexion, mais avec ton entreprise, avec où tu te vois là dans 5 ans? Dans 5 ans, I hope que je vais avoir une job stable. What do you mean a job stable? You have a business. Oui, mais I need something more. Ah, d'accord, OK. J'espère être mariée, j'espère avoir une famille. Et le sport, je pense que dans 5 ans, ça va être fini pour moi. Body can't follow, puis I want to start my life also. Est-ce que tu as eu le temps, toutes ces années-là, tu as eu le temps d'entretenir des relations? Est-ce que tu as eu des copains? Est-ce que toi, tu as été une de ces athlètes qui a su jongler et qui a su avoir un équilibre entre sa vie sportive et sa vie personnelle? Ça a toujours été difficile pour moi d'avoir une bonne balance. Parce que je suis quelqu'un qui se fatigue vraiment vite aussi. Puis je suis très disciplinée, donc it's hard. It's hard. Mais oui, j'ai eu des copains. J'ai une relation de presque 3 ans. Donc, c'était... Est-ce qu'il était athlète aussi? Je suis curieuse. Oui, c'était un athlète. Ah, donc il comprenait très bien peut-être ton style de vie, ta routine, ta discipline. Il était athlète avant, mais quand on était ensemble, il était retraité. Très bien. Donc oui, il comprenait, mais c'était toujours un petit peu difficile parce que surtout, moi, like, I'm in bed at 9 o'clock. Ah oui, 9 heures au lit. Ben, pas le choix. Donc c'est difficile à gérer aussi, là, comme « Oh no, I can't go out », mais... C'est vrai. Oui. C'est les sacrifices qu'on a choisi de faire, non? Exactement, oui. T'es d'accord? Mm-hmm.
Donc là, tu dis, je veux avoir une famille, je veux des enfants. C'est beaucoup de choses là que tu me dis là pour 5 ans. Là. Oui, je sais. Il va falloir que tu t'y mettes là. Je sais pas si ça va arriver dans 5 ans, mais c'est ça que je veux pour ma vie dans le futur. Absolument, absolument. OK, Rose, j'ai des questions pour toi. Des questions en rafale, like flash questions. Ne pas trop réfléchir avant de répondre, d'accord? Est-ce que tu as un rituel avant ta compétition? Non, zéro. J'ai Zéro. pas de rituel, non. Je suis très surprise. Les athlètes, La la plupart ont des rituels, mais pour moi, j'en ai pas. Et t'en as jamais eu. Jamais eu. Great. Ton plat préféré avant la compétition? Always carbs, les pâtes. Pasta. Mhm. Une chanson qui te motive? En ce moment, j'aime beaucoup Royalty. Royalty. L'endroit où tu te sens le plus chez toi? En Europe, En Europe? oui. Alors peut-être qu'un jour, Mais on te retrouvera là-bas. Oui. Un conseil pour les jeunes gymnastes qui nous écoutent? Je dirais de never give up, puis de toujours follow your dreams. Ouais. Donc suivre ses rêves et ne jamais lâcher, quoi. Oui. Très bien. La qualité que tu admires le plus chez toi? Ma persévérance. Le meilleur souvenir que tu as d'une compétition? Je pense que mes meilleurs souvenirs sont, oui, c'est performance, mais c'est aussi les relations que j'ai entre les autres gymnastes de d'autres pays. Je trouve que c'est tellement spécial de pouvoir, Les connexions que tu crées. Hein? oui, Ouais. that's what I love the most about the sport. Tu rencontres plein de monde, Yeah, I love it. différentes nationalités, Oui. c'est vrai, Différentes hein, cultures. Oui, J'adore. extraordinaire. Un rêve que tu n'as pas encore réalisé. Ne me dis pas te marier, on sait que tu veux là. Je suis honnêtement quelqu'un de pas très rêveuse. Non? Non. Well, you're ambitious, aren't you? Oui, mais Mais- je suis pas rêveuse. So si je pense à quelque chose, it's because it's realistic. Très bien. Mhm. Donc, tu te dis... OK, Je pourrais si dire- en fait, tu rêves aux choses que tu sais que tu peux réaliser. Oui. Alors, je Je reformule pourrais dire que ça soit d'être entraîneur de Pilates puis d'ouvrir mon studio de Pilates. Ben voilà. Voilà. Parce que c'est réalisable, ça, pour toi. Oui. Le sport que tu aurais aimé faire en dehors de la gymnastique. Tennis. C'est vrai? Mhm. Est-ce que tu as déjà joué au tennis? Non. Mais j'adore regarder. Tu l'aimerais, c'est vrai? That's so cool. My last question. Si tu pouvais dîner avec une personne célèbre, qui choisis-tu? Oh my God. I would say Ryan Gosling. T'as bien choisi, hein? Ah, oui, C'est très bien. mon ça. acteur préféré. C'est ton acteur préféré. Oui. Rose, c'était vraiment un plaisir de te recevoir sur le plateau de Complices. Je vais te souhaiter sincèrement une très belle expérience à Paris. Merci I know beaucoup. you got there not the way you wanted to get there, but you got there. Yes. C'est ça qui compte. C'est que Merci beaucoup. tu y vas, tu t'y rends, Mhm. prends tout. Regarde, tu parlais de connexion, tu parlais de relations, tu as ton équipe qui est là. Amuse-toi, je te souhaite le meilleur. Et je vais te suivre de près avec ta business, là. Merci Je vais te beaucoup. suivre de près. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup, c'était super.